Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Lil Pump, mais on va même parler de toute cette nouvelle génération. Je vais faire une vidéo sur NBA Youngboy parce qu'il y a pas longtemps, il a mis un tweet Suicide. On sait qu'il a eu pas mal d'embrouilles. Là, il a dit qu'il a envie de se retirer un peu du rap game. Et il y a plein d'artistes qui sont dans une phase un peu dépressive en ce moment de cette nouvelle génération. Mais on va prendre le cas Lil Pump pour illustrer tout ça parce que Lil Pump, c'est un artiste qu'on a suivi depuis le début sur cette chaîne, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la chaîne. Il est arrivé vraiment très fort hein, avec ses gros singles, avec Boss, avec D-Rose, avec Gucci Gang, etc. Il a fait beaucoup de bruit au début, il a fait aussi beaucoup de clout au début, mais il fait partie de cette génération clout qui fait énormément sur Insta, qui aime faire parler d'eux, peu importe la manière, positif, négatif, etc. Un peu dans la même catégorie que 6ix9ine pendant un moment, etc. Mais c'est compliqué pour cette nouvelle génération parce qu'il leur arrive pas mal de bricoles et le tonton J. Cole l'avait averti. Alors tout à l'heure, il y a Louis qui va venir et qui va vous expliquer pourquoi tonton J. Cole avait tout averti, mais on va parler directement du cas Lil Pump. Alors, Lil Pump, en ce moment, vous le voyez un peu sur Insta, il essaye de faire parler de lui par tous les moyens possibles. Alors, il y avait la photo où il s'est mis un peu en meuf, il y a eu la vidéo où il s'est rasé les sourcils en direct, il y a eu la vidéo où il montre qu'il s'est mis du vernis. Il a essayé même d'être... Il est un peu perdu, il a essayé de se lancer un peu dans le rock, et ça ressemble beaucoup à ce que XXXTentacion faisait. Même en vrai, quand il s'est rasé les sourcils, tu vois, XXXTentacion, quand il le faisait, il y avait un truc derrière, il y avait un message, c'était pas du cloud pour faire du cloud. Il expliquait qu'il voulait se mettre au plus bas pour ne pas être jugé sur son physique, mais que sur sa musique, etc. Lui, quand il le fait, c'est juste pour faire du buzz, et il crie, etc. Il s'est remis avec Smoke Purp, ils ont fait des lives ensemble un peu chelous. Il est vraiment à la quête du buzz. Et moi, ça m'inquiète parce que ça fait des moments que je fais des vidéos et c'est pas pour le descendre, c'est plus par inquiétude parce que j'ai l'impression qu'il rentre dans une phase, j'ai l'impression qu'il rentre dans un délire qu'il maîtrise pas et j'ai pas l'impression que le mec il est heureux. Alors, businessment parlant, il sera millionnaire à vie, il a fait des streams, il a eu des hits, millionnaire à vie, ça dépend comment il gère son argent, mais je pense pas qu'il soit à plaindre. L'argent de Gucci Gang tourne toujours, l'argent de ses projets précédents et même de sa négociation de contrat tourne toujours. D'ailleurs, c'est l'une de mes premières vidéos. Le gros coup marketing que Lil Pump a fait, allez la voir, elle date d'il y a longtemps. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il maîtrise plus en fait. Et j'avais regardé l'interview de J. Cole où J. Cole il dit clairement, quand il est avec Lil Pump, il dit que à la base il pensait que c'était juste un petit qui était fou, et quand il l'a vu, il a eu l'impression qu'il était plus intelligent que ce qu'il fait paraître. Mais moi j'ai l'impression qu'en vrai il est pas si smart que ça et qu'il est pas aussi bien entouré, tu vois. Et je le disais hier dans un live que j'ai fait, j'ai l'impression que sa base fan, elle grandit et lui, il grandit pas avec eux. C'est-à-dire que, voilà, il est arrivé il y a 2-3 ans, il avait 16-17. Aujourd'hui, il en a peut-être 18-19. Quand t'as 16 ans, tu penses pas pareil que quand t'as 19 ans. Il y a que 3 ans d'écart, mais tu penses pas pareil. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 16 ans, j'écoutais ceci, et à 19 ans, j'écoutais un autre truc. Et si je voyais que le mec que j'écoutais quand j'avais 16 ans, il avait pas évolué à 19 ans, ça commence à me faire bizarre. Et j'ai l'impression que sa base fan est plus ou moins en train de le lâcher. Tout le monde va toujours écouter ces trucs par curiosité, mais sa base fan est plus ou moins en train de le lâcher et il le sent, il sent qu'il a plus l'engouement du début, et donc il rentre dans un truc de faire parler de lui par tous les moyens. Donc pour moi, le clout, c'est pas une bonne chose. Il faut savoir faire une différence entre faire du marketing, c'est-à-dire avoir une image de marque, et essayer de la développer, et de pousser, c'est-à-dire avoir un objectif, avoir un but, et essayer de faire des opérations marketing autour de ce but pour pouvoir avancer. Je pense à DJ Khaled qui est très fort dans le marketing. Je pense à qui il y en a tellement qui sont vraiment forts. Je pense à Drake par exemple avec son morceau, son spécial TikTok Tootsie Slide. D'ailleurs, la prochaine trad ça sera sur Tootsie Slide. Enfin, il y en a plein qui ont eu des grosses stratégies marketing. Ben lui, je pense que c'est même plus des stratégies. Enfin, ça en est, mais ça lui porte préjudice en fait, parce que c'est faire tout et n'importe quoi pour faire parler de soi, et tu rentres dans une spirale infernale. Et j'ai l'impression que le mec il est pas bien dans sa vie. Là il a fait une vidéo où il a un grand truc de weed, un grand blunt de weed, et il dit que vu qu'elle est grosse, il appelle ça une beat, et il dit voilà, il va smoke cette beat.
et il fait des haltères avec. Tu vois, le mec, il sait même plus quoi faire pour parler de lui. Pour faire parler de lui, il fait tout et n'importe quoi, en fait. Et ça m'attriste. Il y en a plein qui ont été dans ce schéma-là. Et justement, c'est un peu ce que J. Cole nous avertissait avec son projet KOD. Louis, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que J. Cole disait dans KOD et ce que J. Cole prônait à l'époque? J. Cole, c'est un putain d'artiste et il a pris de son temps en fait pour conseiller la nouvelle génération. Dans son album KOD, il a un son 1985 où il va s'exprimer envers la nouvelle génération. D'ailleurs, après, il a même fait une vidéo avec Lil Pump où il parle avec lui, il le conseille, etc. Elle est intéressante la vidéo, mais là j'ai envie de parler du son 1985. Donc le gars, il arrive, il dit « Viens ici mon petit, laisse-moi te parler. C'est bien que t'aies fait assez de sous pour t'en aller de chez tes parents, j'espère que t'en auras assez pour leur acheter une maison. » Il leur parle aussi de comment ils dépensent leur argent à tout va, c'est-à-dire que ce qu'il leur dit en fait, c'est les mecs, au lieu d'acheter une maison, vous allez acheter des voitures, des chaînes, des choses matérielles qui vont pas forcément vous servir en fait dans votre carrière. Il leur parle aussi de l'impact qu'ils ont sur la nouvelle génération, que ce soit par le look, les face tattoos, que ce soit par la drogue. Il trouve que c'est un impact négatif. Et c'est vrai que tout ce qu'il a dit en fait, ça s'est passé sur la nouvelle génération. On a juste à voir les petits de la génération comme NBA Youngboy qui vont en prison, Kodak qui fait des allers-retours, les petits qui sont, voilà, il y en a certains qui sont décédés, paix à leur âme, par rapport à la drogue, par rapport aux armes. Et c'est vrai que ça reflète un peu la réalité que J. Cole il dit dans son morceau. Il leur dit aussi, bah voilà, tout ce que ça va vous amener en fait, l'argent, les chaînes, les voitures, ça va attirer des profiteurs, des fake friends. Et ça, c'est la route la plus rapide vers la chute. Donc voilà, J. Cole, tout ce qu'il a dit en fait, ça s'est passé. Et moi je trouve qu'il y a des rappeurs qui ont pris quand même en compte ses conseils. Bon, pas directement de lui, mais voilà, on peut voir que via leur lifestyle, comme des rappeurs comme Russ, voilà, c'est des mecs qui possèdent leur business, des mecs qui sont pas trop remarqués. 21 Savage, on voit qu'il porte plus de chaînes de grosses chaînes. On voit que le mec, il essaie de s'éloigner de tous ses problèmes. Il est que dans la musique. Donc on voit que ça leur attire moins de problèmes qu'à d'autres. Et justement, là, Lil Pump, il reflète un peu cette réalité que J. Cole il avait dit. Il s'enferme dans le cloud, musicalement il arrive peut-être pas à se renouveler, et certaines personnes ressentent un peu cet aspect-là chez Pump. Vous en pensez quoi, vous? Donc voilà, comme Louis l'a dit, c'est vrai qu'on rentre dans cette ère-là, tu vois, que toute cette nouvelle génération, voilà, prend un peu un coup avec tout ça. Et ça me fait chier, et j'ai l'impression que Lil Pump, il est clairement dans une autodestruction, et ça m'attriste. Je pense que s'il veut vraiment passer un cap, il faut vraiment que le mec change tout. Il faut vraiment qu'il change tout, qu'il se repassionne de la musique, qu'il ait la gouache, etc. Derrière, il y a sûrement la maison de disque aussi qui doit lui mettre la pression pour avoir des... Parce que la maison de disque, c'est un business. Elle investit dans les artistes, elle veut du résultat. C'est comme un produit, Lil Pump pour eux. Donc je pense qu'il y a ça qui joue, il y a son entourage, il y a l'argent qu'il a eu, qu'il a dépensé. En plus, là, on est en période de confinement et je voyais une vidéo de Charlemagne de God qui explique que c'est très compliqué pour les rappeurs en confinement parce qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment beaucoup dépensé, qui ont plein de crédits sur leur dos et qui vivent à partir uniquement de showcase ou de concerts. Et les concerts, ils vont s'arrêter jusqu'en septembre, octobre, et ça peut être très très compliqué pour certains. C'est-à-dire, si tu as acheté 3 Lamborghini, tu dois payer 10 000 € par mois la Lamborghini, une maison à 3 millions que tu as crédit, si ça, des sables, des ceci, cela, et tu te retrouves avec ton seul actif, c'était ta musique, tes concerts, et qu'on te l'enlève, ça devient très compliqué, et ça peut vite rendre fou. En tout cas, je le souhaite à personne. Force à vous, bon confinement tout le monde. C'était la petite vidéo sur Lil Pump. N'hésitez pas à proposer des idées de vidéos en DM. Et n'hésitez pas à suivre mes 2 nouvelles chaînes. Le Balou Show, une chaîne... Wow, une chaîne voilà, sur le divertissement, surtout sur tout ce qui est cinématographique. Il va y avoir des courts-métrages, des concepts, des podcasts, un peu de tout. Et la chaîne 100% motivation, Mambalou, j'ai mis les 2 chaînes en description. On est ensemble, bang! Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV.